Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et de pouvoir enfin prendre le temps de vous préparer ces petites séquences, ces routines plus courtes que ce qu'on peut pratiquer ensemble habituellement. Des routines pour que vous puissiez pratiquer tout au long de l'été quand vous en aurez envie, selon votre ressenti, selon ce dont vous avez besoin à n'importe quel moment de la journée. Aujourd'hui, c'est ma petite routine personnelle que j'ai depuis des années que je vous propose de partager. Elle est axée beaucoup autour des salutations au soleil et l'intensité, je dirais, est modérée. Avant de commencer, je vous invite à juste enfiler une tenue confortable. C'est pas forcément un legging, pas forcément même une brassière. La séquence est plutôt douce, mais soyez à l'aise dans vos vêtements. Et surtout, je vous rappelle l'élément essentiel, c'est de respirer. Toujours être dans la respiration. Dès que vous sentez que vous avez la respiration bloquée, et bien, si vous avez besoin de faire une pause, de revenir en chien tête en bas, de revenir en posture de l'enfant, n'hésitez pas et retrouvez votre souffle, votre calme intérieur avant de reprendre. Je vous souhaite une très belle séance. Namasté. De l'été. Je vous laisse rejoindre le sol, vous asseoir en tailleur ou sur les talons. Tranquillement, laissez les yeux se fermer. Si vous êtes en tailleur, venez tirer les fessiers légèrement vers l'arrière pour connecter le haut des cuisses à la terre également. Et commencez à allonger la colonne. Rentrez le menton vers le sternum, tirez le sommet du crâne vers le haut. Soyez attentif à garder une connexion des fessiers et du haut des cuisses avec la terre. Vous aurez peut-être l'impression que le buste se projette vers l'avant, c'est normal. Peut-être une petite tension dans le bas du ventre apparaît, c'est le grand transverse qui se met en action, c'est exactement ce qu'on veut, détacher les épaules des oreilles, laisser les coudes peser lourd vers la terre également. Revenez tranquillement vers votre souffle. Ici, si vous voulez travailler un petit pranayama, je vais juste vous guider une proposition. Et vous pourrez mettre la vidéo sur pause pour venir en faire une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de cycles si ça vous fait envie, si vous sentez que ce matin vous en avez besoin. Simplement aller vers la respiration complète. On inspire par le ventre qui se gonfle, le souffle monte au niveau de la poitrine, des côtes, vers les épaules, dans la gorge. Et expire, mouvement inverse, centre-crâne, centre-cœur, centre-bassin, les épaules qui descendent, les côtes qui se resserrent, le nombril qui rentre vers l'intérieur. Encore, inspire. De plus en plus d'espace dans chaque partie du corps et expire. Sans rétrécir la colonne, en gardant le sommet du crâne qui pousse au ciel, les fessiers qui poussent dans la terre. Inspire, une dernière fois comme ça. Et expire profondément par le nez. Si vous voulez continuer cette respiration, n'hésitez pas à mettre sur pause. Sinon, gardez tout ça, cette présence à votre souffle, à votre corps. Et déposez une intention pour cette mini-pratique, pour cette petite routine du quotidien. Ramenez les mains devant le cœur, soit en prière, soit une main au-dessus de l'autre. C'est toujours votre choix. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la petite routine assez complète autour des salutations au soleil que j'ai pratiquée pour moi-même pendant très longtemps avant même d'avoir commencé ma formation. C'est
vraiment un partage de ce que je fais régulièrement. Doucement, les mains vont redescendre vers les genoux. À l'inspiration, redresse le crâne et étire la colonne une nouvelle fois et expire. À l'inspiration, les yeux vont venir éventuellement s'ouvrir. La main droite va se poser sur le tapis à côté de la fesse droite. Monte le bras gauche vers le ciel et étire le flanc gauche. On se penche vers la droite mais sans trop rétrécir l'espace entre les côtes à droite et en gardant le fessier gauche enraciné. Inspire ici. Ouvre épaule gauche au-dessus de la droite et expire doucement. Enroule le haut du dos. On va faire un grand arc de cercle pour aller vers l'avant du tapis et aller trouver la même position de l'autre côté. Inspire, main gauche qui vient sur le sol, bras droit qui s'ouvre le long de l'oreille, épaule droite qui monte au-dessus de l'épaule gauche et le regard sous l'aisselle droite. Inspire encore ici. Grandis, étire, plante le fessier droit dans la terre et expire doucement. Arrondis le haut du dos. Reviens vers l'avant. Les deux mains, cette fois, vont rester loin à l'avant du tapis. Et relâche le sommet du crâne, relâche les tensions dans la nuque, relâche les épaules. Peut-être que les avant-bras vont rejoindre le sol, peut-être pas. Et respire et repousse le sol pour presser les fessiers dans la terre. Et éloigne toujours les épaules des oreilles. Encore, inspire. Et expire profondément. À l'inspire, tout doucement, tranquillement, déroule le dos, engage légèrement le centre, réaligne les vertèbres l'une au-dessus de l'autre, les bras qui suivent le mouvement et expire progressivement. Ramène les mains sur les genoux. Redresse centre crâne, centre cœur et centre bassin. À l'inspire, monte les deux bras par les côtés. Et étire et grandis. Continue à presser dans la terre. Le bout des doigts veut toucher le ciel. Et expire, ramène les deux mains devant la poitrine. Encore 2 fois comme ça. Inspire, grand soleil pour monter, remplir. Et expire, redescends les mains devant centre crâne, centre cœur, épaules loin des oreilles. Inspire, repars vers le ciel une dernière fois. Et expire, centre crâne, centre cœur, pousse contre le sternum. À l'inspire, entrelace le bout des doigts. Retourne les paumes de main vers l'avant et pousse. Cherche de l'espace à l'arrière du cœur, entre les omoplates. Et sur la prochaine inspire, étire les bras le long des oreilles, derrière les oreilles même pour ouvrir le cœur légèrement vers l'avant. Et expire, reviens vers un dos rond. Et à l'inspire, monte les deux bras parallèles le long des oreilles. Et expire, ouvre les bras de nouveau par les côtés, viens trouver le sol et chercher une table vers l'avant du tapis, genoux sous les fessiers et les poignets en dessous des épaules. Inspire ici, allonge et grandis. Et expire, recule les fesses vers les talons, trouve Balasana, la posture de l'enfant, front sur la terre. Bras soit vers l'avant, soit vers l'arrière, mais les coudes relâchés dans le sol, les épaules complètement relâchées. Inspire ici. Et expire, les fessiers qui reculent vers les talons. Inspire, peut-être que les genoux s'ouvrent légèrement de chaque côté de la poitrine pour la laisser descendre vers le sol. Ou peut-être que les cuisses restent en soutien du cœur, en dessous de la poitrine. Dernière inspiration comme ça. Et expire profondément. Inspire profondément, allonge les bras vers l'avant, décolle les coudes cette fois, enracine les mains dans le sol et resserre le périnée en fin d'inspire et expire. Traque l'énergie sous les mains. On essaye de remonter vers une table en gardant le dos aussi plat que possible. Inspire ici, ramène les genoux à la largeur du bassin et expire, presse sur les mains pour reculer légèrement les fesses juste derrière les genoux. Et étire le coccyx vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant, presse dans la terre, inspire. Resserre le périnée et expire, du bas vers le haut. Pousse le souffle depuis le périnée vers le diaphragme, sous les côtes flottantes, encore, inspire.
Et expire, resserre le périnée et pousse le souffle vers le haut. Encore une dernière fois. Même si vous ne sentez pas tout de suite là maintenant, continuez avec cette intention et je vous promets que la sensation va venir. Inspire. Resserre le périnée et expire du bas vers le haut. À l'inspire, viens creuser le dos. Les pieds peuvent être flex sur le sol. Monte le regard, monte les fessiers. Et expire, cherche le mouvement depuis le coccyx qui s'enroule vers la terre pour trouver un dos rond, arrondi le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, sommet du crâne qui se relâche vers la terre. Inspire, repart vers le ciel, d'abord par le coccyx, bas du dos, milieu du dos, omoplate qui se resserre, sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Et expire, arrondi, repart de nouveau depuis le bas du dos. Éloigne le cœur de la terre, nombril vers la colonne. Dernière fois comme ça, inspire. Dos creux, grandit, éloigne le sol sous les mains, sous les genoux, peut-être sous les coups de pied. Et expire, arrondi. Et inspire pour revenir dans un dos neutre, dans cette table. Et expire, recule les fessiers vers les talons, les pieds flex cette fois-ci pour pousser vers chien tête en bas. Premier chien tête en bas, genoux super fléchis, talons vraiment très haut vers le ciel. Et placez votre regard entre les deux pieds. Inspirez ici. Et étire les fessiers vers le haut. Grandis dans les flancs, grandis dans les bras. Et expire. Relâche dans les épaules. Tourne le haut des bras vers l'extérieur. Inspire encore. Grandis, presse dans la terre. Peut-être que les jambes s'allongent légèrement. Le cœur continue à reculer en direction des cuisses. Et expire une dernière fois. Inspire. Et expire profondément. Inspire, allonge les deux jambes, monte les fessiers vers le ciel. Et expire, déroule vers une planche, nombril vers la colonne, épaules qui viennent au-dessus des poignets, si possible pas trop plus loin. Étire le sommet du crâne, le coccyx vers l'arrière, les talons vers l'arrière. Inspire. Repousse la terre et expire, genoux, poitrine et menton dans le sol. Allonge tout l'avant du corps sur la terre, front sur le sol, mains en dessous des épaules. Resserre déjà les coudes. Les jambes ne sont pas obligées d'être collées serrées, mais enracinées dans le sol jusqu'aux orteils. Inspire pour un petit cobra, monte le cœur, le regard reste sur le sol. Recule les épaules et expire, repart vers la terre. Encore 2 fois comme ça, inspire. Engage dans le centre. Enracine le bas du corps et expire, repart vers la terre. Une dernière fois comme ça, inspire. Et expire doucement, reviens vers le sol. On a un quatrième, mais on va venir décoller les mains. Donc vraiment tout petit cobra, inspire, resserre le centre, redresse le cœur. Et expire, reste ici et décolle les mains de quelques millimètres. Resserre les coudes, resserre le centre, presse sur les jambes dans la terre. Inspire encore, monte 1 millimètre de plus. Et expire, relâche dans la terre. À l'inspire, presse sur les mains. On repart vers une table. Viens flexer les pieds sur le sol. De nouveau, recule les fesses vers les talons. Les mains ne bougent pas normalement de position. Expire, pousse vers chien, tête en bas. Doucement, tranquillement. Votre option, soit un chien tête en bas immobile, soit de nouveau les deux genoux pliés, un talon et puis l'autre qui rejoint la terre, le regard qui peut aller de droite à gauche. Trouvez vos alignements, retrouvez votre Adho Mukha Svanasana, encore une immense inspiration par le nez. Oxygène les muscles pour allonger tout le corps et expire profondément. À la prochaine grande inspiration, soulève les talons, déroule le dos vers une planche, travaille de la mobilité de la colonne et expire, plie les genoux sans les poser dans le sol. Repart avec un dos creux pour retrouver un chien tête en bas, le regard qui suit.
Comme une grande vague avec la colonne, encore 2 fois comme ça. Inspire, soulève les talons, creuse le nombril, avance vers la planche. Expire, plie les genoux, creuse le bas du dos, pousse les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Retrouve chien tête en bas, dernière fois comme ça. Inspire. Et expire, plie les genoux, creuse le dos, repart vers chien tête en bas. Inspire, soulève les talons vers le ciel. Et expire, les talons qui tombent vers la droite. Les pieds qui retrouvent la terre et plie les 2 genoux pour étirer le flanc gauche. Inspire ici. Et expire doucement. Prochaine inspire, repart vers chien tête en bas, les talons vers le ciel. Et expire, laisse tomber les talons vers la gauche. Plante les pieds dans le sol et plie les 2 genoux pour étirer le flanc droit. Garde la main droite connectée au sol. Inspire. Et expire ici. À l'inspire, on repart vers le ciel. En chien tête en bas toujours. Et expire. Réinstalle chien tête en bas. Observez ce qui s'est réveillé, ce qui s'est ouvert dans les flancs. Le regard toujours vers l'arrière. Pas de tension inutile dans la nuque. Inspire. Et expire profondément. Prochaine inspire, soulève les talons, plie les genoux, ramène le regard vers l'avant, doucement marche pour trouver l'avant du tapis. Les 2 pieds qui viennent à l'extérieur des mains, les orteils vers l'extérieur pour aller vers Malasana. Le bassin qui descend entre les talons, talons sur le sol ou au-dessus du sol, et les 2 mains qui veulent monter devant le cœur. Et les coudes qui pressent pour ouvrir les genoux. Si ce n'est pas accessible, vous pouvez garder le bout des doigts sur la terre, devant les orteils de chaque pied. Et continuez à presser pour ouvrir. Inspire encore, redresse, centre crâne, centre cœur, centre bassin. Et expire, alourdis le poids du bassin vers la terre. Inspire encore. Et est-ce que vous êtes bien sur le centre de la plante des pieds et pas trop sur le bord interne, avec les chevilles, les genoux qui pourraient rouler vers l'intérieur, et expire. Prochaine inspiration, ramène les 2 mains vers l'avant, repousse le sol, les pieds viennent parallèles. On va chercher un petit squat, les cuisses parallèles au sol, les bras le long des oreilles, le centre engagé. Inspire ici. Resserre le périnée, expire, pousse dans les jambes, redresse jusqu'au ciel, monte les bras vers le ciel, le regard qui suit les pouces qui se connectent. Et expire profondément, ramène les 2 mains devant le cœur, les jambes sont tendues, on essaye de presser dans la terre tranquillement, autant sur l'extérieur que l'intérieur des pieds. À l'inspire, monte les 2 bras vers le ciel. Et expire, plonge vers la terre. Uttanasana, relâche. Uttanasana, modifie avec les jambes écartées. À l'inspire, étire le regard vers l'avant. Petit dos plat, bout des doigts à terre ou main sur les tibias pour grandir le buste, la gorge. Et expire, relâche sur les jambes, déverrouille les genoux, mains à plat sur le sol. À l'inspire, étire la jambe droite, loin vers l'arrière. Et expire, le genou droit qui vient sur le sol, coude, pied droit sur la terre. Le pied peut rester également flex. À l'inspire, redresse vers Anjayanasana, monte le regard, les 2 bras vers le ciel. Et expire ici, reste, le regard placé, la hanche gauche qui recule, hanche droite qui avance. Inspire encore, engage le centre. Cherche à monter l'énergie du cœur et expire profondément. Presse sur le pied gauche, sur le genou droit. On veut les rapprocher énergétiquement. Inspire une dernière. Encore un peu plus d'énergie dans les bras jusqu'au bout des doigts et expire. Ramène la main droite vers le sol. Le bras gauche reste au ciel et on vient chercher un petit twist. Presse dans la terre. Inspire. Le regard qui montre, le bras gauche qui vient au-dessus du droit et expire. Encore, inspire profondément. Si vous sentez qu'il y a de l'espace, vous pouvez toujours décaler le pied gauche légèrement vers l'avant, le genou droit vers l'arrière. Dernière inspire comme ça. Et expire. À l'inspiration, regard vers l'arrière. On retourne en Skandasana. Pivote sur l'extérieur du pied gauche, sur l'extérieur de la cuisse droite.
Et recule le regard, bras gauche parallèle à la jambe à l'arrière. Inspire ici, relâche dans la hanche. Expire, reviens vers l'avant. Ici, à l'inspire, flex le pied droit. On va chercher une planche. Et expire, ça peut être chaturanga. Sinon, je vous propose un demi-chaturanga. Bassin qui avance entre les épaules et les genoux qui viennent à terre. Plie les coudes, avance le cœur. Et juste le bassin qui se pose dans le sol. À l'inspire, presse sur les mains, redresse en cobra. Expire, repars vers chien, tête en bas. D'abord les fesses qui reculent vers les talons, les mains qui ne bougent pas. Juste de quelques millimètres pour repousser vers le ciel. Inspire ici profondément. Et expire ici profondément. Encore, inspire. Et expire. Dernière inspire. Et expire. À l'inspire, soulève les talons, plie les genoux, le regard qui avance. Ici, vous pouvez décider de marcher vers l'avant ou de sauter vers l'avant du tapis. Connecte les gros orteils ensemble cette fois. Inspire, dos plat. Main au sol ou sur les tibias. Absorbe le nombril. Étire dans les flancs et expire. Relâche sur les jambes. Uttanasana. Presse dans la terre. Monte jusqu'au ciel. Les bras par les côtés. Inspire et grandis. Urdhva Hastasana. Et expire directement, plonge à nouveau vers les jambes Uttanasana. À l'inspiration, presse le bout des doigts dans le sol ou les mains sur les tibias, grandis, étire et expire, relâche dans la terre. À l'inspire, main à plat sur le sol, les deux genoux peuvent être pliés et étire la jambe gauche cette fois parallèle au sol et expire, grand pas pour revenir dans une fente, genou gauche, coup de pied gauche dans le sol. Presse dans la terre, aligné pour être à la largeur du bassin sur vos jambes. Inspire, redresse vers Anjayanasana. Bascule tout de suite le coccyx vers la terre. Et expire, reste ici. Respire, inspire encore. Et expire profondément, une dernière inspire. Les bras qui continuent à monter vers le ciel, le bassin qui descend vers la terre, le cœur qui s'ouvre. Et expire doucement, main gauche qui rejoint le sol, bras droit qui continue à grandir vers le ciel, twist dans l'autre sens. Inspire, monte le regard. Et expire, sans s'écrouler dans l'épaule gauche. Presse la main gauche sur le sol, inspire. Et expire doucement, twist depuis le nombril, dernière inspiration comme ça. Et expire, on vient retourner Skandasana, prochaine inspire, le bras droit qui recule, bascule sur l'extérieur du pied droit, l'extérieur de la cuisse gauche et recule le regard vers le pouce. Inspire ici. Et expire profondément, encore inspire. Et expire, grand soleil pour revenir vers l'avant. Ramène les deux mains de chaque côté du pied droit. À l'inspire, flexe le pied gauche. On vient chercher notre planche. Et arrondis le coccyx vers le sol. Presse les talons vers l'arrière. Sommet du crâne vers l'avant. Inspire. Arrondis le haut du dos, espace entre les omoplates. Et expire, chaturanga, demi-chaturanga. Si c'est chaturanga, quoi qu'il arrive, essayez de ne pas descendre le buste en dessous des coudes et des bras. Inspire en chien, tête en haut, cobra. Solide dans les jambes et dans le centre. Et expire vers chien, tête en bas. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Inspire encore une fois profondément par le nez. Et expire par le nez, observez la chaleur qui se réveille, qui se diffuse, les énergies qui voyagent dans le corps. Une dernière inspire. Et expire, à l'inspire, soulève les talons, plie les genoux, amène le regard vers l'avant. De nouveau, marche ou saute pour retrouver l'avant du tapis. Connecte les gros orteils, inspire. Dos plat, Ardha Uttanasana. Et expire, relâche sur les jambes, Uttanasana. Et inspire, on vient redresser jusqu'au ciel, les bras par les côtés. Étirez, grandis, Urdhva Hastasana.
Et expire Samastiti, les deux mains qui descendent en prière, centre crâne, centre cœur. Retrouvez du calme. Inspire, presse les pieds dans la terre, enroule le coccyx, grandit. Et expire profondément. Prochaine inspiration, on va chercher une chaise. Salutation B, plie les genoux ou des doigts qui frôlent le sol. Monte les bras le long des oreilles, derrière les oreilles, même paume de main qui se regardent. Cuisses parallèles au sol. Vous devez pouvoir apercevoir vos gros orteils. Reste ici encore, inspire. Et expire doucement, relâche sur les jambes, Uttanasana, allonge. À l'inspiration, cherche un dos plat, Ardha Uttanasana, avance le regard, recule les fessiers, le nombril. Et expire, relâche sur les jambes, Uttanasana. Prochaine inspire, directement vers une planche, une jambe et puis l'autre. Et expire, Chaturanga, demi-Chaturanga, votre option, votre niveau d'énergie ce matin. Plie les coudes, avance le cœur. À l'inspire, chien tête en haut, cobra. Et expire, vers chien tête en bas. Relâche la nuque. Regard entre les pieds, enracine les mains dans le sol, au niveau des paumes, mais aussi au niveau de chacune des phalanges, jusqu'au bout de la pulpe du bout des doigts. À l'inspiration, on va soulever le talon gauche et ramener simultanément le genou droit vers la poitrine, arrondit déjà le haut du dos, et expire, viens ramener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Inspire doucement, on va monter directement dans un guerrier 2, on modifie la salutation. Ouvre le pied gauche et presse-le parallèle à l'arrière du tapis, 90 degrés, et expire. On vient s'installer dans ce guerrier 2. Aligne les deux épaules, les deux bras et le regard loin vers l'avant. Inspire. Et expire. Épaules détendues, nuque qui grandit, sommet du crâne qui s'étire, bassin qui descend dans la terre. Encore une grande inspiration. Le regard décidé au-delà des doigts à droite et expire. Inspire doucement, allonge la jambe droite. Et tire le buste vers l'avant, le coccyx vers l'arrière et expire, va vers Trikonasana, la posture du triangle. Monte le bras gauche au ciel. Regard vers le pouce si c'est accessible et main droite sur la jambe. Inspire ici, cherche à étirer, à allonger ce flanc droit parallèle au sol. Et expire, le poumon gauche veut tourner vers le ciel. Continue à accrocher le sol avec les pieds, l'extérieur du pied gauche, l'intérieur du pied droit. Et expire une dernière fois. Prochaine inspire, ramène le regard vers le pied à l'avant. Plie le genou droit. Et c'est un Parshva Konasana. Soit vous avez la main à l'intérieur du pied gauche, du pied droit, pardon, soit sur la cuisse avec l'avant-bras. Bras gauche qui s'étire le long de l'oreille et tout le corps, c'est la posture de l'angle étiré, tout le corps est sur une même ligne et on forme un angle droit entre la cuisse droite et le mollet droit. Inspire encore, ouvre le cœur vers le ciel, recule le regard au-delà de l'aisselle. Et encore une inspiration, la paume de main gauche veut tourner vers le sol, de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et expire, prochaine inspire, regard vers l'avant. Et ici, on va chercher une demi-lune, monte le bras gauche au ciel, le bout des doigts de la main droite sous l'épaule droite, pousse dans la terre, transfère le poids du corps. Et cherchez l'équilibre ici. Plante le pied droit dans le sol et fais monter l'énergie le long de la jambe droite. Et peut-être en fixant le regard, en ouvrant l'épaule gauche au-dessus de la droite, décolle ou allège en tout cas le poids sous la main droite. Et expire doucement, reviens vers l'avant. Si vous voulez rajouter un petit standing split, vous pouvez le faire ici. Monte la jambe gauche, rapproche les deux mains de chaque côté du pied droit et bascule vraiment le poids du corps, tout le poids du corps sur le pied droit. Et sinon, on se retrouve un grand pas avec le pied gauche, loin vers l'arrière. Retrouve la planche, inspire. Et expire, on va basculer les talons vers la gauche pour venir dans une planche latérale, votre option. Le bras droit
qui recule, enfin qui monte vers le ciel. Les deux pieds flex, soit l'un devant l'autre, l'un au-dessus de l'autre. Ou la jambe droite qui veut monter vers le ciel. Éloigne la hanche gauche du sol, inspire. Et expire, allonge le bras droit le long de l'oreille. Viens déposer la main droite dans le sol. Peut-être une planche à 3 pattes, peut-être à 4 pattes. Et expire, chaturanga, demi-chaturanga. Inspire vers chien, tête en haut. Et expire vers chien, tête en bas. Respire profondément, inspire. Et expire profondément, encore inspire. Et expire, dernière grande inspire. Et expire, à l'inspire, soulève les talons, plie les genoux, ramène le regard vers l'avant, marche, saute pour trouver l'avant du tapis. Cherche à l'inspire un dos plat, absorbe le nombril, avance le regard, recule les épaules et expire. Uttanasana, relâche. Et à l'inspire, redresse jusqu'au ciel, Urdhva Hastasana. Les bras vers le ciel et expire, Samastiti, ramène les deux mains devant le cœur. Une grande inspire par le nez. Grande expire par la bouche. On est reparti de l'autre côté. Inspire, chaise, bout des doigts qui frôlent le sol, monte le long des oreilles. Et expire, plante les talons dans le sol, recule le poids du corps, engage le centre, resserre les jambes. Inspire encore ici, redresse le buste. Et expire, relâche dans la terre, Uttanasana, plonge. À l'inspire, dos plat, absorbe le nombril, avance le regard. Et expire, relâche sur les jambes, Uttanasana. À l'inspire, recule directement en planche, une jambe et puis l'autre. Et expire, chaturanga, demi-chaturanga, tout le corps sur une même ligne. Avance le regard, inspire en chien, tête en haut, en cobra. Et expire vers chien, tête en bas. Inspire par le nez. Et expire par le nez, les deux pieds à la même hauteur, les deux mains à la même hauteur. Inspire encore, relâche dans les épaules, dans la nuque. Et expire, dernière grande inspire, éloigne le pli des cuisses, du haut des cuisses de la terre. Et expire, à l'inspire, soulève les deux talons du sol simultanément, ramène le genou gauche vers la poitrine, arrondis le haut du dos, avance vers une planche pour poser le pied gauche à l'intérieur de la main droite. À l'inspiration, presse dans la terre pour redresser directement dans notre guerrier 2. Et expire, guerrier 2, replie le genou gauche juste au-dessus de la cheville. Inspire ici, placez les deux épaules, les deux bras, épaules loin des oreilles et expire. Inspire ici, le regard sûr et décidé vers l'avant. Et expire, une dernière inspire. Et expire, à l'inspire, allonge la jambe gauche. Et étire le flanc gauche vers l'avant, coccyx qui recule et expire, triangle, Trikonasana, et étire le regard vers le ciel, monte le bras droit au ciel. Inspire ici, tout le corps est comme bloqué entre deux vitres et expire. La fesse gauche veut rentrer sous la droite et la hanche droite, la cuisse droite veut s'ouvrir vers le ciel. Encore une grande inspire. Allège tout ce qui se passe du côté du flanc gauche et expire, ramène le regard vers l'avant. On va vers notre Parsva Konasana, plie le genou. Même option, soit la main à l'intérieur du pied, soit l'avant-bras sur la cuisse. Bras droit qui avance le long de l'oreille, paume de main tournée vers le sol. Regard qui va au-delà de l'aisselle droite. Inspire ici, presse dans la terre. Et expire doucement, inspire. Est-ce que vous pouvez twister? Le nombril veut revenir. Regardez le ciel. La paume de main veut regarder vers la terre. Dernière inspire. Et expire doucement, le regard qui revient vers l'avant, bras droit vers le ciel. On va vers notre demi-lune. Pouce sur le pied gauche. On vient transférer le poids du corps, main juste en dessous de l'épaule, bras droit au ciel. Ouvre cette hanche droite au-dessus de la gauche et enracine le pied gauche dans le sol. Inspire encore. Et expire profondément. Dernière grande inspire.
Et expire doucement, soit vous allez directement retrouver le sol, soit on ferme les deux hanches, standing split, les mains qui marchent de chaque côté du pied gauche. Relâche le sommet du crâne, monte le pied vers le ciel, inspire. Et expire doucement, immense pas sur la demi-pointe du pied droit. Et presse dans le sol, on recule ici vers une planche. Et expire, fais tomber les talons vers la droite cette fois, pied flex. On vient chercher une planche. Sur le côté, monte le bras gauche au ciel. Même option avec les pieds, juste ayez les pieds flex. Ça peut même être le pied gauche au milieu du tapis. Et encore une grande inspiration. Et expire, pousse le bras gauche le long de l'oreille, ramène la main gauche sur le sol. On est en planche à 3 ou 4 pattes, épaules au-dessus des poignets. Et expire, chaturanga à 3 ou 4 pattes. Inspire, on se retrouve en chien tête en haut, cobra. Et expire profondément vers chien tête en bas. Inspire ici. Et expire profondément. Encore inspire. Et expire profondément. Ramène les genoux sur le sol. Ici, ça peut être soit une posture de l'enfant, front sur la terre, fesses connectées au talon, ou bien venez directement dérouler le dos. Tranquillement, vous asseoir sur les talons. Si c'est le cas, ramenez les mains sur les cuisses, tournez vers le sol ou vers le ciel. Selon votre état, choisissez ce qui vous convient le mieux. Et calmez la respiration. Revenez à de longues inspirations par le nez. Longue et expiration par la bouche. Observez le feu qui circule peut-être en vous. Observez les sensations qui voyagent. Si vous avez envie ou besoin de mettre sur pause pour profiter un peu plus de ce moment, n'hésitez pas. C'est l'intérêt de la vidéo. À l'inspiration, ouvre les yeux. Doucement, on va glisser les mains vers l'avant, aller vers la posture d'ouverture de cœur, Anahata. Ramène les fesses au-dessus des genoux et allonge les deux bras le plus loin possible. Pose le front sur le sol. Pour celles qui ont les épaules bien ouvertes, ça peut être aussi le menton sur le sol. Juste garder légèrement le centre engagé et relâcher dans les bras, dans les épaules, dans les aisselles, dans le haut du cœur. Le cœur qui veut fondre vers le sol. Inspire. Et expire profondément. Encore inspire. Et expire profondément. Dernière inspire. Et expire profondément. À l'inspire, soulève le front de la terre, ramène les avant-bras sur le sol, bascule vers un sphinx, le bassin qui avance et qui descend dans le sol, les coudes qui viennent en dessous des épaules, presse les avant-bras et les paumes de main dans la terre, les deux jambes peuvent légèrement s'écarter à la largeur du tapis et presse pour monter le cœur, continue à éloigner les épaules des oreilles et pousse le sommet du crâne vers le haut, inspire. Si vous sentez que ça bloque dans le bas du dos, engagez le centre et rétroverse légèrement le bassin. Tourne le coccyx vers la terre pour trouver de l'espace dans le bas du dos. Si vraiment ça coince, avance légèrement les coudes vers l'avant du tapis. Dernière inspire, peut-être qu'ici les coudes se décollent sans lâcher la posture dans les alignements, les épaules toujours loin des oreilles. Inspire encore. Et expire doucement, redescend vers la terre, ramène le front sur le sol. Ici, doucement, trouvez votre chemin pour venir sur le dos.
Et repliez les deux genoux, plante les pieds dans le sol, à peu près sous les genoux. Pour vérifier, vous pouvez connecter normalement les majeurs avec la base des talons. Et expire doucement, prenez la tête, venez étirer la nuque, le menton qui vient vers le sternum. Et peut-être prenez votre bassin de la même façon pour étirer le bas du dos et ramener le sacrum bien sur le sol. Et inspire doucement pour terminer. Je vous propose un demi-pont. Presse dans la terre, serre le périnée et expire. Enroule le coccyx, décolle les fesses, le bas du dos, le milieu du dos. Il reste ici, les deux genoux restent parallèles l'un à l'autre. Inspire ici, peut-être bien entrelacer les bras ensemble, les mains plutôt que les bras. Resserre les épaules sous le cœur et presse pour monter encore un peu plus loin en pressant les mains, en pressant les poignets et les avant-bras sur la terre. Encore une grande inspire. Et expire profondément, redescend vers la terre. Prenez le temps. Si vous avez envie, vous pouvez en refaire un ou deux sous cette forme. Relâche les épaules, le dos revient à plat sur la terre. À l'inspiration, ramène les deux genoux vers la poitrine un instant et étire le coccyx loin vers l'avant, sommet du crâne vers l'arrière. Et expire, attrape l'arrière des cuisses. On va venir rouler d'avant en arrière 2 fois, 3 fois. Réaligner les centres d'énergie qui sont le long de la colonne vertébrale. Et sur le dernier, viens chercher un Navasana, les mains qui tiennent toujours l'arrière des cuisses. Et le regard est loin vers l'avant, la colonne super grande. À l'inspire doucement, on vient relâcher les jambes sur le sol. Et reculez les fessiers dans la terre. Vous pouvez marcher sur les fesses si vous en avez besoin. Flex les jambes. Inspire. Monte les deux bras vers les oreilles. Et expire. Paschimottanasana. Allonge le dos. Garde le dos allongé. On préfère vraiment plier les genoux et continuer à étirer le bas du dos pour plonger sur les jambes. Et laisser les mains descendre vers la terre. Peut-être les avant-bras. Et relâche complètement le sommet du crâne, inspire. Et expire doucement, encore inspire. Cherche à pousser les talons vers l'avant et les fessiers vers l'arrière. Et expire, grandis encore dans le bas du dos, inspire. Et expire une dernière fois comme ça, inspire. Et expire doucement, à l'inspire tout doucement, viens dérouler le dos, les mains qui glissent le long des jambes, observez la sensation, la chaleur de vos mains sur vos cuisses. Et expire doucement ici, redresse la colonne, inspire. Et resserre le périnée, expire. Pousse le nombril vers l'intérieur, arrondis le bas du dos. On vient retrouver le sol pour aller vers Shavasana. Doucement, tranquillement, étale le bas du dos, le milieu du dos, les omoplates, les épaules dans la terre. Et venez allonger les deux bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Et les deux jambes peuvent être à la largeur du tapis, sans aucune tension. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore 2 fois comme ça pour descendre toute l'énergie dans le tapis. Inspire. Et expire, relâche. Dernière inspire. Et expire profondément. Je vous laisse profiter de ce temps de Shavasana. La vidéo va s'arrêter. Je ferai un Shavasana guidé sur une vidéo à part. Quand vous en aurez eu assez, vous vous sentirez reconnecté. N'oubliez pas de vous relever, à
avec attention, en conscience, en prenant le temps de vous étirer, de replier les genoux vers la poitrine, de basculer sur un côté en fœtus et de revenir vous asseoir dans la posture initiale et de vous remercier vous-même pour ce temps que vous vous êtes offert. Namasté.